à 12 heures dans le cadre de votre programme Jeunesse et religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12 heures dans le cadre de votre programme Jeunesse et religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. Merci d'avoir choisi Radio Nour, vous êtes sur la bonne fréquence et vous nous rejoignez. Le programme c'est Jeunesse et Religion. Nouveau concept, comme vous le savez, il consiste à promouvoir l'histoire de l'évolution de l'islam au Gabon et ses acteurs ayant contribué pour son développement. Moussa Touré, je suis pour vous tenir en haleine jusqu'à 13h. Aujourd'hui, je n'ai pas d'invité sur ce plateau de Jeunesse et Religion. Que cela ne tienne, nous allons nous éclater, Inch'Allah. Au sommaire de ce programme, vous aurez le hadith du jour, la citation du jour, suivi du conseil du jour dans le cadre de cette émission. L'autre côté de la belle vitrée, Axel Kumba, voilà, notre réalisateur radio. Il est de l'autre côté, là, sur la mise en onde. Salam à lui et salam aussi, l'autre côté de la belle vitrée, à ma sœur, la voix bantou de Mwabi, Maël Manomba. Juste après cette transition, nous revenons, bi'iznillah. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12 heures dans le cadre de votre programme Jeunesse et religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12 heures dans le cadre de votre programme Jeunesse et religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12 heures dans le cadre de votre programme Jeunesse et religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. Radio Nour, la passion du savoir. Salam très spécial à mon frère Ahmad Beni Vaka. Salam à toi, sans oublier le costaud Abdul Salam Beni également. Un salam à mon frangin Abdourazak Boissa. Sans oublier le staff du personnel de nos radios et télévisions. Salam au patron, à mon patron, le meilleur des patrons de la planète, qui n'est autre que Monsieur Issa Besselo, Richard Alain, bien connecté sur les ondes de la 95 FM. Salam au coach, qui dit coach en motivation, qui n'est autre que Monsieur Abdul Ea Obam. J'espère qu'il est bien connecté sur les ondes de la 95 FM. Salam à maman Mariam depuis Gabon Store, à ma maman Mariam de la matinale également. Salam à ma soeur Adiza Essono depuis son domicile. Salam très spécial à toi, sans oublier du côté de Petit Paris à Mamadou Sissoko. Salam à ma petite sœurette Aïcha la Noblesse Touré. Salam à toi. Salam également à monsieur Mamadou Fofana depuis Petit Paris. Sans oublier ce frangin Yakate Makan. Tous du côté situé entre le marché Patience de la Pairie. Salam à vous, sans oublier Mamadou Silla, bien connecté depuis marché Montbouet. Salam à monsieur Traoré Abdullah, dit vraiment bien connecté depuis le marché Montbouet. J'espère que vous allez participer dans le cadre de ce programme car ça fait vraiment longtemps. J'espère que vous allez bien également. Salam à vous, sans oublier votre famille, bien connectée depuis le marché Montbouet. Alors nous allons commencer avec la citation du jour. Bismillahirrahmanirrahim. Citation du jour.
Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, les proches voisins, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession, car Allah n'aime pas en vérité le présomptueux, l'arrogant et ceux qui sont avares, et ordonne l'avarice aux autres, et cache ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a donné de par sa grâce. Nous avons préparé un châtiment avilissant pour les mécréants. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve de ce châtiment. Juste après la transition, vous aurez le hadith du jour bi-iznillah. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12h dans le cadre de votre programme Jeunesse et Religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. Radio Nour, la passion du savoir. Pour ceux qui nous prennent en cours de ce programme, nous sommes bien en direct de ce dimanche 8 juillet 2018. Il est 12h32 dans le magnifique studio vert de la 95 FM. Salam à l'imam Ibrahim Bonnet qui vient de nous signaler qu'il sera de nôtre peut-être dans le cadre de ce programme. Alors nous l'attendons avec impatience. Alors pour le hadith du jour, le croyant et le mécréant face à la mort. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. D'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, a dit: celui qui aime la rencontre d'Allah, Allah aime sa rencontre. Et celui qui déteste la rencontre d'Allah, Allah déteste sa rencontre. J'ai dit: ô messager d'Allah, s'agit-il du fait de détester la mort? Car chacun de nous déteste la mort. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: ce n'est pas cela, c'est plutôt lorsqu'on annonce aux croyants la bonne nouvelle de la miséricorde d'Allah, de sa satisfaction et de son paradis. Alors il aime la rencontre d'Allah et Allah aime sa rencontre. Et certes, le mécréant, lorsqu'on lui annonce la nouvelle du châtiment d'Allah et de sa colère, alors il déteste la rencontre d'Allah et Allah déteste sa rencontre. Ce hadith a été rapporté par l'imam Bukhari dans son Sahih numéro 6507 et l'imam Muslim dans son Sahih numéro 2684. En allant toujours dans le même sujet, toujours pour la description alors de la prière mortuaire, nous allons sans transition entrer dans le cadre du rappel du jour. Alors ici la description de la prière mortuaire. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'd. Alors la prière mortuaire, la salat janaza en langue arabe, c'est une prière qui se prie debout, sans faire d'inclinaison ni de prosternation. Et elle se compose de 4 takbir, c'est-à-dire qu'on doit dire 4 fois Allahu Akbar. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, lui a informé de la mort de Najashi le jour où il est mort. Il est sorti avec ses compagnons à l'endroit de la prière et les a mis en rang et a prié sur lui 4 takbir. Ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari dans son Sahih numéro 1333 et l'imam Muslim dans son Sahih numéro 951. On rentre dans la prière en disant Allahu Akbar. Déjà, comment cette prière doit être effectuée? Alors, on rentre dans la prière en disant le takbirat. Allahu Akbar. On lève ses mains quand on le dit. Puis on pose les mains droites sur la main gauche sur le torse ou bien sur sa poitrine. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a fait le takbirat pour une janaza. Il a levé ses mains lors du premier takbir et a posé sa main droite sur sa main gauche. Ça a été rapporté par l'imam Tirmizi dans ses sunan numéro 1077 et authentifié par le cheikh Al-Albani rahimallahu ta'ala dans sa correction de sunan
Tirmizi, de l'imam Tirmizi. Alors, on récite la sourate al-Fatiha lors de ce takbiratul ihram, la sourate al-Fatiha seule. Alors, ou bien la sourate al-Fatiha et une autre sourate à voix basse. Ok, la sourate au choix, à voix basse. D'après Abu Umama ibn Sahl, qu'Allah Azza wa Jalla soit satisfait de lui, un homme parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam m'a informé que la sunna dans la prière sur la janaza est que l'imam fasse le takbir, puis il récite à voix basse la surat al-Fatiha après le premier takbir, puis il prie sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis il fait des invocations uniquement sur le défunt. Dans les 3 takbirs, il ne récite rien du Coran, puis il fait le taslim à voix basse, rapporté par l'imam Shafi'i dans numéro 674 et authentifié par Cheikh Al-Albani dans le Ahkam Al-Jana'iz, page 155. Bi'iznillah. Alors, d'après Talha ibn Abdullah ibn Auf, qu'Allah Azza wa Jalla soit satisfait de lui, il a dit: j'ai prié, il a récité la sourate al-Fatiha et une sourate. Ensuite, il a levé sa voix du point où il nous a fait entendre sa récitation. Quand il a terminé, je l'ai pris par la main et je l'ai questionné. Il a dit: c'est une sunna et vérifiée. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite et qu'il nous donne une très bonne compréhension. On continue. C'est-à-dire qu'il a levé sa voix pour leur apprendre comme ceci est explicite dans d'autres versions de ce hadith. C'est-à-dire qu'il a récité à voix haute. Alors, on fait le second takbir, Allahu Akbar, en levant les mains. D'après Nafi, Abdullah ibn Omar levait ses mains à chacun des takbirat de la janaza, rapporté par l'imam al-Bayhaqi dans As-Sunan al-Kubra numéro 6993 et authentifié par le Cheikh Al-Albani dans Mukhtasar Sahih al-Bukhari volume 1 page 388. Il est rapporté également que Abdullah ibn Abbas levait ses mains lors de takbir de la prière sur la janaza. Ça a été rapporté par l'imam Saïd ibn Mansour et authentifié par l'imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimallahu ta'ala dans Al-Talqis al-Habir volume 2 page 291. L'imam Tirmizi, il est mort l'année 279. Il a dit: la plupart des savants parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam et autres ont été d'avis que la personne lève ses mains pour tous les takbirs dans la prière sur la janaza. Sunan Tirmizi, hadith numéro 1077. Alors, quatrièmement, on prie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'après Abu Umama ibn Sahl, un homme parmi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, m'a informé que la sunna dans la prière sur la janaza est que l'imam fasse le takbir, puis il récite à voix basse la sourate al-Fatiha après le premier takbir, puis il prie sur le prophète, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui. Il fait des invocations uniquement pour le défunt dans les 3 takbirs et il ne récite rien du Coran, puis il fait le taslim à voix basse. Cela a été rapporté par l'imam Shafi'i dans numéro 674, authentifié par le Cheikh Al-Albani dans Ahkam al-Jana'iz wa Bida'uha, page 155, ce que nous verrons bi'iznillah dans le cadre du programme Al-Maut, Inch'Allah. La formule la plus simple concernant la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam est que la prière d'Allah et son salut soit sur lui est celle qui est rapportée dans le hadith suivant. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, nous avons dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comment devons-nous prier sur toi? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: dites, ô Allah, prie sur Muhammad et sur la famille de Muhammad, et bénis Muhammad et la famille de Muhammad, comme tu as prié sur Ibrahim et sur la famille de Ibrahim, et les a bénis. Tu es certes digne de louange
et de gloire. Rapporté par l'imam At-Tahawi dans Shahr al-Muhkil al-Astar, numéro 2240, et authentifié par le Cheikh Albani dans Asl Sifat Salat, volume 3, page 926. En phonétique, ça se dit Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. En arabe, ça se dit Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Alors, et cinquièmement, on fait le troisième takbir en levant les mains et on invoque en faveur du défunt. D'après Yazid ibn Rukana, qu'Allah Azza wa Jalla soit satisfait de lui, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se levait pour la prière pour une janaza, il disait: Ô Allah, ton serviteur, le fils de ta servante, a besoin de ta miséricorde et tu n'as aucun besoin de le châtier. S'il était bienfaisant, alors rajoute-lui de bonnes actions, et s'il agissait mal, alors pardonne-lui. Puis il invoquait par ce qu'Allah Azza wa Jalla voulait qu'il invoque. Rapporté par l'imam At-Tabarani dans Al-Mu'jam Al-Kabir, volume 22, page 249, et authentifié par le Cheikh Albani dans Ahkam al-Jana'iz wa Bda'uha, page 159. Alors, en phonétique, ça se dit Allahumma abduka wabnu amatik ihtaja ila rahmatik wa anta ghaniyun wa azibih in kana muhsinan fazid fi hasanatihi wa in kana musyan fatajawaz anhu. En arabe, ça se dit Allahumma abduka wabnu amatika ihtaja ila rahmatik wa anta ghaniyu an azabihi in kana muhsinan fazid fi hasanatihi wa in kana musian fatajawaz anhu. Alors, on fait sixième moment le quatrième takbir en levant les mains et on invoque encore pour le défunt. D'après Abu Huraira, qu'Allah Azza wa Jalla soit satisfait de lui, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: lorsque vous priez sur un mort, alors faites des invocations uniquement pour lui. Rapporté par l'imam Abu Daoud dans ses sunan numéro 3199 et authentifié par le Cheikh Albani dans sa correction de sunan Abi Daoud. Alors, en fait, d'après Abu Ya'four, j'ai vu Abdullah ibn Abi Awfa, qu'Allah Azza wa Jalla soit satisfait de lui, faire 4 takbirs sur une janaza. Puis il est resté debout en un moment, c'est-à-dire en invoquant ensuite le défunt. Il dit: pensez-vous que j'allais faire un 5e takbir? Il dit non. Il a dit alors: certes, le prophète alayhi salatu wassalam faisait 4 takbirs, puis il restait un moment en disant ce qu'Allah Azza wa Jalla voulait qu'il dise, puis il faisait le salam. Rapporté par l'imam Bayhaqi dans As-Sunan al-Kubra numéro 6937 et authentifié par le Cheikh Albani dans Ahkam al-Jana'iz wa Bida'uha, page numéro 160. Et nous allons nous arrêter ici, bi-iznillah, car nous n'avons plus assez de temps. Alors nous allons bi-iznillah passer la parole aux auditeurs. Vous aurez 5 minutes comme ça pour participer, passer des salams, et si vous avez des questions, nous allons les noter et les donner aux imams bi-iznillah subhanahu wa ta'ala au 88 17, le 88 17. Alors nous avons un premier auditeur en ligne. Allô, assalamu alaikum, c'est monsieur Baldé. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment allez-vous, monsieur Baldé? Alhamdulillah, comment ça va mon frère? Ça va. Vraiment longtemps, hein? Alhamdulillah, aujourd'hui tu nous as eu en direct. La radio. Je suis à la radio en direct. Inch'Allah, c'est Allah qui facilite. Amin. Je voulais faire le salam, le frère, le frère. Oui. Je fais le salam, c'est toi qui es plateau d'abord là-bas. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Je fais le salam à Imam Sangaré. Oui, Je fais le salam à Moussa Zengui. oui, oui. En tout cas, je fais le salam à tous les frères et sœurs qui participent à la radio Nour. Masha'Allah. Salam à toi également. Oui, je fais aussi salam à Abdullah Traoré, vraiment depuis Amambouet. Ça Eh fait oui, longtemps. ça là. fait vraiment longtemps plus. Sûrement il a voyagé. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, Monsieur Baldé, depuis Ovendo, voilà, qui vient à peine de passer ses salams. Alors, faites comme Monsieur Baldé, appelez et passez vos salams. Et si vous avez des questions, nous allons les noter. Bi-iznillah subhanahu wa ta'ala. Transition. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12h dans le cadre de votre programme Jeunesse et Religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. حينما رددت يا رب العباد شرقت نفسي بنور من Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12h dans le cadre de votre programme Jeunesse et Religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Voilà, c'est par ce spot que prend fin ce programme pour cette semaine, bi-iznillah, pour Jeunesse et Religion. Pour ceux qui nous prennent en cours de ce programme, c'est Jeunesse et Religion dans ce tout nouveau concept de promouvoir l'histoire des anciens pour qu'on somme en retour une jeunesse consciente dans le but de leur inculquer les vraies valeurs et les vrais intérêts pour qu'en retour cette jeunesse suive les pas et œuvre davantage pour le développement de l'islam. Un grand merci à l'équipe de la technique de nos radios télévisions dont Maël Manomba, Daniel Django, Axel Komba et Georges Ehan. Sur ce, auditeurs et auditrices de la bande FM, merci de nous avoir écoutés. La rediffusion de ce programme, c'est ce dimanche à 21h, Inch'Allah. On se retrouve la semaine prochaine, même heure. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12h dans le cadre de votre programme Jeunesse et Religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. نفسي بنور من فؤادي حينما